Bonjour, je m'appelle Mariam Traoré, Miss ERTM 2015, j'ai 22 ans et je suis étudiante en droit fiscal. Ce qui m'a poussée à me présenter à cette élection, c'est d'avoir l'envie de représenter le Mali. C'est une fierté pour moi de pouvoir représenter mon pays et bien sûr de réaliser un rêve. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu être Miss et donc là, c'était l'occasion pour moi d'accéder à ce titre. Une immense fierté, on ne s'y attend pas. C'est vrai que c'est un moment auquel on rêve des milliers et des milliers de fois, mais quand ça nous arrive vraiment, ça semble surréaliste. Donc une extrême joie et vraiment une grande fierté. Face aux critiques et aux problèmes que le comité a rencontrés, je reste assez perplexe parce que le Mali reste un pays laïque. Donc si on veut organiser une élection, ça devrait être possible pour chacun d'entre nous. D'autant plus que l'élection Miss ERTM existe depuis 1972. Et malgré la situation politique et économique du pays, c'est dommage qu'on ait eu à faire face à ces problèmes. Mais j'espère que grâce à mon mandat, grâce à ma bonne conduite, l'année prochaine, ce sera plus simple d'organiser cette élection. Je tiens à souligner également qu'en Côte d'Ivoire, les Miss défilent en maillot de bain. Nous, au Mali, on ne le fait pas. Il y a quand même un certain respect de la culture du pays et de la religion. Donc laissez-nous faire cette organisation, cette élection, et on ne va pas vous décevoir. Par rapport à la polémique de Koulikoro, c'est une polémique injuste et injustifiée. Je suis avant tout malienne et la famille est originaire de Koulikoro, donc je vois pas pourquoi cette polémique existe, même je ne comprends pas. Et pour moi, être élue première dauphine Miss Mali France, c'est pas un échec mais une réussite. Quand on sait qu'il y a une centaine de candidates au début au casting, qu'après on est 12 finalistes et que sur 12 j'arrive deuxième, c'est vraiment une réussite plus qu'un échec. Et ce serait un manque de respect envers ces personnes-là de dire que j'ai échoué à l'élection Miss Mali France. La seule chose qui m'a empêchée de faire l'élection Miss ERTM quand j'ai été élue première dauphine Miss Mali France, c'est que l'élection Miss ERTM n'a pas été organisée. S'il n'y a pas d'élection, je ne peux pas me présenter. Mais cette année, il ne faut pas oublier que la candidate qui est venue représenter la France en 2015, c'était une première dauphine et pas la Miss. Donc c'est pas du tout par rapport à ça que j'ai pas pu me présenter en 2014. C'est vrai que j'ai été vachement félicitée par rapport à ce discours et ça me touche. Comme je dis, c'est bien plus qu'un discours, c'est un message de paix. Quand on est dans un pays qui est en guerre, je pense que chaque citoyen veut qu'on retrouve la paix dans le pays parce qu'il faut qu'on avance. C'est pour nos enfants, pour nos parents, pour nous-mêmes. C'est important qu'il y ait la paix, qu'on soit soudés. Donc ce message, il venait vraiment du cœur. C'était pas forcément pour gagner, c'était vraiment ce que je ressentais, ce que je pensais au moment présent et ce que je pense toujours maintenant. En tant que Miss ERTM 2015, je vais réaliser une caravane qui ira dans les régions du Mali à la rencontre des personnes défavorisées. C'est vrai que la mission qui m'a été confiée cette année, c'est une mission de paix et de réconciliation nationale. Dans le cadre de cette mission, aller apporter mon soutien aux populations touchées par cette guerre, aux veuves de guerre, aux orphelins de guerre, et vraiment montrer à la population que je suis présente. C'est vrai que c'est facile de parler à travers la télé, mais quand on est sur le terrain, le message passera plus facilement que derrière une caméra. C'est vrai que c'est cette caravane qu'on va mener, dont le lancement aura lieu demain, avec l'émission Tempo Star notamment, un spot qui sera réalisé. Et j'invite l'ensemble des partenaires et sponsors qui sont intéressés par ce projet à nous rejoindre. Venez nous aider et voilà, ce projet c'est vraiment pour le Mali, pour les Maliens. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Je vais participer à l'élection Miss FESPAM qui aura lieu en juillet, d'ici un mois. L'élection Miss Monde, c'est en cours. Et l'élection Miss CEDEAO s'il se décide à l'organiser tout simplement. La Miss est déjà mariée. Mon prochain challenge, c'est de devenir avocate, puisque c'est dans la continuité de mes études, de travailler, d'avoir des enfants, de fonder une famille, de me construire tout simplement, de devenir quelqu'un de bien. Voilà. Je ne sais pas si ce sont des rêves ou des envies, comme je l'ai déjà dit dans la précédente interview, c'est d'évoluer dans ce sens-là, de devenir une femme aboutie. Aux personnes qui aimeraient se présenter, je sais que c'est pas simple. Moi-même, j'ai beaucoup douté avant de me lancer. C'est de venir. Si c'est votre destin, vous l'aurez. Si c'est pas votre destin, vous l'aurez pas. Et ça ne dépend que du Tout-Puissant. Mais si vous tentez pas, c'est sûr qu'en restant chez vous, vous serez jamais élu Miss, ça c'est sûr. Donc ayez confiance en vous, venez. Il faut croire en soi-même pour atteindre ce genre de titre. Et moi, mon parcours, c'est vrai que j'ai quitté la France, je suis venue ici. J'hésitais, mais il y a eu un homme qui m'a beaucoup aidée, Kodio,
qui m'appelait tout le temps, qui me rassurait, qui me disait d'avoir confiance en moi justement, de ne pas hésiter de me lancer. Et finalement, ça a payé. Donc je vous donne le même conseil, venez, on vous attend. Pour l'élection de Koulikoro, ma crainte c'était le fait que je suis venue en retard, que toutes les candidates étaient déjà au point, qu'elles avaient répété pendant plusieurs jours et que je suis arrivée la veille de l'élection. Est-ce que j'allais être suffisamment prête pour pouvoir gagner? Et après, c'est vrai que je ne sais pas danser, je ne sais toujours pas danser. Donc pour Miss ORTM, c'est ça qui m'inquiétait aussi. Donc finalement, ça s'est passé quand même. Pour conclure, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue jusqu'à maintenant, l'ensemble du comité Miss Mali France, l'ensemble du comité Miss ORTM Koulikoro, Miss ORTM ici. J'aimerais remercier mon parrain, ma marraine, qui a vraiment beaucoup fait pour moi, qui est la femme du président de l'Assemblée nationale, Madame Rokia Touba, et son mari qui, voilà, depuis l'élection de Miss Koulikoro jusqu'à aujourd'hui, me soutiennent et continuent de me soutenir. J'aimerais remercier encore une fois Kodio, qui, voilà, ça a commencé par lui et tout au long de l'année, je pense que je ferais que ça, le remercier, parce que s'il ne m'avait pas poussé, j'en serais pas là. Remercier toute ma famille, mes amis, ceux qui me soutiennent. Voilà. Donc j'espère qu'à la fin de ce mandat, l'année prochaine, vous serez fiers de votre Miss. Je ferai tout pour en tout cas.